stop, tu roules sur le boulevard BD. Cet album est fait pour toi. 421, intégrale, tome 3, 1988-1990. Jimmy Plant, alias l'agent secret 421, arrive aux États-Unis. Il infiltre les gangs ultranationalistes qui veulent se venger des pays preneurs d'otages. Anglais et Américains étaient censés travailler main dans la main dans ce genre d'affaires. 421 doit tirer au clair l'enlèvement d'un terroriste arabe par un agent de la CIA. Cette histoire, Falco, est la première des 4 aventures qui constituent le cœur de cette intégrale concluant la série de Maltête et d'Esberg. Dans le diptyque Les années brouillard Morgan Angel, on en apprend enfin un peu plus sur le passé de l'espion le plus célèbre de la BD franco-belge des années 80. Morgan Angel est une espionne britannique enquêtant sur les années floues du passé de 421. Les relations père-fils sont au cœur de ce récit, tout autant que celles entre les deux agents secrets. Les personnages y acquièrent de la consistance, la série gagne en crédibilité, on est plus proche de 13 que de Tiff étendu. En 1992, le seuil de Karloff revient sur la guerre du Golfe, seulement 2 ans après son déclenchement. 421 et Morgan pistent un ancien soldat de Saddam Hussein reconverti dans le trafic d'antiquités. La traque va les mener de l'Angleterre au Mexique en passant par la Jamaïque et les États-Unis. Expression imaginée par Stephen Desberg lui-même, le seuil de Karloff définit la frontière à partir de laquelle il n'est plus immoral de tuer. Didier Passamonique signe le dossier introductif, passionnant, comme dans toutes les préfaces de cette merveilleuse collection Dupuis Patrimoine. L'aventure suivante, qui aurait dû s'intituler L'intervalle dangereux, ne verra jamais le jour, l'éditeur ayant décidé de stopper la série, pas assez rentable. Seules 4 planches ont été réalisées. Elles sont présentées en fin d'album. Les chemins de Maltête et d'Esberg se séparent. D'Esberg connaît de grands succès avec par exemple Le Scorpion. Maltête travaille avec Hottemann puis Coleman pour un sublime triptyque autour du personnage de Choc. En 2000 et 2018, Maltête tente par 2 fois de relancer 421, mais les projets ne voient jamais le jour. Là encore, on peut voir ces nouveaux départs avortés dans cette intégrale. Celle-ci ne serait pas complète sans, en préambule, l'aventure dont vous êtes le héros de 421 qui était paru à l'origine dans la collection Spirou Poche en supplément du magazine. 421 est à ranger dans le rayon culte du catalogue Dupuis et de vos bibliothèques. Elle fait partie de ces séries qui n'ont pas eu un nombre incalculable d'albums comme Les Petits Hommes ou Les Tuniques Bleues, mais qui ont considérablement marqué les mémoires. 421 intégrale tome 3 1988-1990 par Maltête et Desberg et paru aux éditions Dupuis. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.